Côte d'Ivoire, Mali, ils ont dit qu'ils étaient allés au Mali pour maintenir la paix. Maintenant, ils sont emprisonnés en tant que mercenaires. Publié le 1er janvier 2023 par Miadjo, la Côte d'Ivoire a déclaré que ses soldats étaient au Mali pour assurer la sécurité de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Mais le Mali les a accusés de chercher à porter atteinte à sa propre sécurité. Un tribunal du Mali, pays d'Afrique de l'Ouest de plus en plus isolé, a condamné vendredi 46 soldats de la Côte d'Ivoire voisine à 20 ans de prison, après que la junte militaire qui dirige le Mali les a accusés d'être des mercenaires. Le gouvernement ivoirien a déclaré que les soldats étaient au Mali pour soutenir la mission de maintien de la paix des Nations Unies, une force de 15 000 membres qui est là depuis près d'une décennie pour protéger les civils contre les groupes islamistes violents. Mais la cour d'appel de la capitale du Mali, Bamako, les a reconnus coupables de crimes, notamment de complot contre le gouvernement, à l'issue d'un procès à huis clos qui a duré 1 jour et demi. Le Mali, qui abrite d'anciens empires et centres d'apprentissage, a été salué par les pays occidentaux il y a à peine 10 ans comme un phare de stabilité et de démocratie dans la région. Mais l'arrestation et le procès des soldats ivoiriens ne sont que la dernière indication des relations tendues entre le Mali et ses voisins, ses partenaires internationaux et même la mission onusienne chargée de rétablir la stabilité. C'est une décision difficile à supporter, a déclaré Moussa Traoré, le représentant du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui était à Bamako après la fin des débats. Ce sont des militaires qui sont dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Les soldats ont été condamnés à 20 ans de prison et à une amende de plus de 3 000 $ chacun. 3 femmes soldats, qui ont été arrêtés avec leurs collègues masculins mais relâchés par la suite, ont été condamnées à mort par contumace, la peine maximale, infligée parce qu'elles ne se sont pas présentées à leur audience devant le tribunal. Les 49 soldats ont été arrêtés en juillet puis inculpés de tentative d'atteinte à la sécurité extérieure de l'État, de complot contre le gouvernement et de port d'armes lourdes dans le but de troubler l'ordre public. Ils ont été détenus en prison pendant que les autorités maliennes montaient l'affaire. Les responsables du département des opérations de paix de l'ONU n'ont pas répondu aux questions de savoir si les troupes ivoiriennes étaient au Mali pour soutenir la mission de maintien de la paix. Le procès des 46 hommes a débuté jeudi, 3 jours avant la date limite fixée par la CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine. La CEDEAO avait imposé des sanctions au Mali en janvier après que ses chefs militaires aient retardé les élections, mais les a ensuite levées en juillet lorsqu'un calendrier électoral plus court a été annoncé. Choix de l'éditeur: si les soldats ne sont pas libérés d'ici le jour de l'an, la CEDEAO a déclaré début décembre qu'elle imposerait de nouvelles sanctions. Depuis que les soldats ont renversé le gouvernement malien en août 2020, puis évincé ses dirigeants civils par intérim en mai 2021, le pays s'est de plus en plus replié sur lui-même. Il a été fortement critiqué par ses voisins, s'est brouillé avec la France, son ancien partenaire militaire dans la lutte contre le djihadisme, et son président était l'un des rares à ne pas être invité au récent sommet des dirigeants américano-africains à Washington. Le Mali lutte contre les extrémistes depuis 2013, et malgré l'intervention de longue date de la France et d'autres nations, ainsi que la présence de la mission de l'ONU, son armée a peu de contrôle sur de vastes étendues de campagne. Le conflit de longue durée a été l'une des principales justifications de la junte pour renverser le gouvernement, avec les années de mauvaise gouvernance et de corruption au Mali. Mais depuis que l'armée a pris le relais, la situation sécuritaire dans le pays s'est encore détériorée, selon l'expert onusien sur la situation des droits de l'homme au Mali. La junte malienne a commencé à travailler avec le groupe de mercenaires russes Wagner, selon des chercheurs, des analystes et des responsables étrangers, ce qui a conduit à des informations faisant état de massacres et d'autres violations des droits de l'homme. Le Mali dément tout partenariat avec Wagner. La mission des Nations Unies au Mali est composée en grande partie de troupes d'autres pays africains. Son contingent le plus important vient du Tchad, et sur les 10 principaux contributeurs de soldats, tous sauf 2, le Bangladesh et l'Allemagne, sont des pays africains. Mais la mission semble être en difficulté, ont déclaré des analystes. La Côte d'Ivoire a informé l'ONU en novembre qu'elle retirerait ses 900 soldats. Puis le Royaume-Uni a emboîté le pas, citant le partenariat du Mali avec Wagner. La Suède, l'Allemagne et le Bénin ont déclaré qu'ils partiraient, tandis que l'Égypte envisage apparemment également de se retirer. La détention et le procès des soldats ivoiriens ont été une décision populaire à Bamako et ont contribué à générer un soutien au gouvernement militaire.
a déclaré un leader de la société civile basé à Bamako. À Bamako, la population est définitivement d'accord avec le fait qu'ils sont des mercenaires, a déclaré Doussouba Konaté, le directeur national d'Accountability Lab Mali, une organisation anti-corruption. Image: un manifestant agite le drapeau russe lors d'une manifestation contre les Nations Unies et la France et en soutien à la Russie lors des célébrations de la fête de l'indépendance à Bamako en septembre. Un manifestant agite le drapeau russe lors d'une manifestation contre les Nations Unies et la France et en soutien à la Russie lors des célébrations de la fête de l'indépendance à Bamako en septembre. Crédit, Adama Diakité TPA. Via Shutterstock, elle a dit que les Maliens estimaient que c'était une indication que l'impunité n'était plus tolérée. Maintenant, nous avons un gouvernement en place qui, oui, n'a pas été élu, qui manque de légitimité, qui n'a probablement pas toutes les compétences pour diriger un pays comme le Mali, mais ce genre d'action nous montre que nous avons commencé un nouveau processus, a-t-elle déclaré. Nous ne sommes plus le pays que nous étions. Le Mali a libéré 3 femmes soldats ivoiriennes détenues en septembre. Ils ont été ramenés chez eux par avion et ont reçu un accueil extatique des membres de la famille sur le tarmac de l'aéroport. Bien sûr, nous attendons les 46 autres, a déclaré Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet du président ivoirien, après avoir salué les 3 militaires. Mais la junte malienne a clairement fait savoir qu'elle voulait quelque chose en échange. En septembre, le ministre nigérian des Affaires étrangères s'est rendu au Mali pour rencontrer le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et plaider pour la libération des soldats. Selon les médias d'État maliens, le colonel Goïta a indiqué que si le Mali devait libérer les casques bleus restants, il exigerait une compensation. La junte voulait que la Côte d'Ivoire livre les politiciens maliens qu'elle abritait et qui étaient membres du gouvernement qu'elle avait renversé.